Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Happy Challenge d'HappyTrek. Je suis Franck Yvet, praticien en hypnose installé à Carros, près de Nice, et j'accompagne adultes et adolescents dans leurs problématiques comportementales ou émotionnelles. Par exemple, le stress, les anxiétés, aussi les peurs et les phobies, les addictions comme le tabac, pour lequel je suis spécialisé, mais également les comportements alimentaires, les problèmes de sommeil ou les troubles de la sexualité. Et parce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'aller mal pour aller bien, j'accompagne également des personnes dans des objectifs de développement personnel et de mieux-être. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de créer aujourd'hui un coup de pouce d'émotions positives que vous pourrez utiliser plus tard, à chaque moment où vous en aurez besoin. Par exemple, un moment de stress, un manque de motivation, ou également un coup de blues. Techniquement, on appelle cela un ancrage. Un ancrage, c'est une association de deux éléments, sensoriels et ou intellectuels, comme par exemple quand on entend une musique ou qu'on sent un parfum qui nous rappelle un souvenir, une personne ou une émotion. Comme par exemple dans la Madeleine de Proust, pour ceux qui connaissent, ou encore dans le dessin animé Ratatouille, quand le critique gastronomique plonge dans un souvenir de son enfance au moment de goûter la fameuse ratatouille. Et ces ancrages, on peut également les créer volontairement. Et c'est ce que je vous propose de vous accompagner à faire aujourd'hui, ça va être de créer votre ancrage d'émotions positives pour en disposer à chaque moment. Alors, en cabinet, je m'adapte au rythme de chaque personne. Dans cette vidéo, bien évidemment, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vais vous transmettre les techniques que vous pourrez ensuite adapter à votre rythme. Tout d'abord, prenez une position confortable et veillez à ne pas être dérangé pendant 10 à 15 minutes. Mettez votre téléphone en mode avion et pensez à couper également le vibreur. Ensuite, prenez le temps de créer un état d'auto-hypnose. Alors pour celles et ceux qui le savent, adaptez les techniques que vous savez faire. Pour les autres, tout simplement, posez votre attention sur un élément visuel, un objet ou un point sur le mur en face de vous et fixez-le avec vraiment beaucoup de concentration. Et ressentez le moment où votre vue va commencer à se modifier. Souvent la vue va se défocaliser ou créer une forme de flou. Parfois ce sont également les contrastes ou la luminosité qui vont s'intensifier. Il peut même y avoir des fois des mouvements qui n'ont pas lieu d'être qui se créent. Prenez le temps, quelques minutes, pour créer cela et ressentir le moment où, dans votre tête, dans votre corps, il peut y avoir un état un peu cotonneux qui se crée, où les épaules vont pouvoir commencer à se relâcher, ainsi que les muscles du visage. Prenez le temps de créer cet état, propice justement à ce que, par la suite, tout ce que vous allez imaginer va pouvoir justement générer davantage d'émotions. Pour certaines personnes, vous allez pouvoir ressentir comme un état de lourdeur du corps, très agréable, comme si vous vous enfonciez dans le siège ou le fauteuil dans lequel vous êtes assis ou allongé. Pour certaines personnes également, vous allez ressentir des micro-mouvements involontaires dans les doigts ou même dans le corps. Lorsque vous ressentez que vous êtes dans cet état d'auto-hypnose, alors allez-y, fermez les yeux, puis plongez dans un souvenir où vous avez ressenti une émotion très positive, très agréable. Ça peut être une émotion de joie, ça peut être une émotion d'amour, un moment avec votre conjoint ou avec votre enfant. Ça peut être également un moment de fou rire, ces moments où on se plonge dans le regard de quelqu'un d'autre et on ressent ces émotions. Prenez le temps de revivre ce moment-là en étant vraiment acteur de cette scène. Vraiment comme si vous regardiez justement cette scène de vos propres yeux. Et au fur et à mesure que vous revivez ce moment, commencez à ressentir à quel endroit de votre corps cette émotion positive commence à apparaître. Portez votre attention dessus et faites-la grandir simplement en imaginant augmenter son intensité. Et quand cette émotion est au maximum de son intensité, selon ce que vous pensez qu'elle puisse être, alors mettez en contact le pouce et le majeur de votre main droite ou main gauche, selon votre préférence, et avec votre attention, faites des allers-retours entre cette sensation dans le corps et les points de contact entre ces doigts. Ensuite, répétez cette étape jusqu'à ressentir cette émotion quand vous faites l'inverse, c'est-à-dire en appuyant sur les deux doigts et que vous ressentez de nouveau cette émotion qui se crée, avec peut-être les pensées, des images, des souvenirs qui vous reviennent. Vous pouvez le répéter avec le même souvenir ou aller puiser d'autres émotions positives dans d'autres souvenirs, dans d'autres moments. Pour certaines personnes, ça va être certaines musiques qui vont les mettre dans cet état justement d'émotions, d'énergie très positive. Allez puiser dans chacun des moments que vous connaissez
vous ressentez cette émotion-là, pour venir les associer donc, à votre point d'ancrage. Ensuite, lorsque c'est fait, vous avez simplement en fait, à attendre le moment où vous en aurez besoin. Le moment où il y aura ce stress, ce manque de motivation ou ce coup de blues, pour vous rappeler que simplement, en appuyant sur ces deux doigts, vous allez pouvoir recréer, refaire revenir toutes ces émotions positives. Alors un ancrage, pour qu'il dure dans le temps, il va falloir l'alimenter par de la répétition, donc pensez de temps en temps effectivement à vous replonger dans cet état, à vous replonger dans ces souvenirs et à venir recharger ces émotions positives. Et également, c'est l'intensité de l'émotion qui va faire aussi la durabilité de cet ancrage. Donc, plus le souvenir, plus l'émotion sera intense, et plus cet ancrage va être efficace et durable. Voilà, maintenant, à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager votre retour d'expérience en commentaire, ou également à me contacter pour toute question. Une belle journée à vous.